Ici c'est Narkesli. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller dans un contexte plus économique pour savoir c'est quoi les principes et les lois de Dieu pour réussir dans les finances. Beaucoup de personnes veulent réussir, mais peu de personnes sont prêtes à faire les efforts pour réussir. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne, commentez, like, partagez, afin que le royaume de Dieu puisse grandir. Dieu veut me voir réussir, Dieu veut te voir réussir. Premièrement, il faut qu'on puisse comprendre que Dieu veut qu'on puisse prospérer. 3 Jean 1, verset 2, la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Beaucoup de personnes sont satisfaits à vivre une vie médiocre, tandis que cela n'était pas, ce n'est pas et ce ne sera jamais dans le plan de Dieu. Jésus lui-même nous a dit qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Dieu non seulement veut que tu sois satisfait, mais il veut également que tu sois dans l'abondance, que tu vives dans l'abondance. Il veut nous bénir pour qu'on puisse bénir les autres. Maintenant, si on n'est pas béni, comment Dieu va bénir les autres? Il veut nous utiliser pour toucher le monde. Pour réussir dans les finances, il faut énormément de discipline, de l'effort, de la pratique et surtout, il nous faut la grâce de Dieu. Alors, j'ai noté 5 lois, 5 principes pour avoir du succès dans les finances. Et les voici. Le premier principe pour réussir dans les finances, c'est se rappeler que Dieu est notre source. Et ça, c'est la loi de la propriété. Ce point est vraiment important. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes font en sorte que leur job, leur emploi ou leur contact, leur relation soit leur source. Maintenant, voilà le négatif dans ce point. Si tu fais en sorte que tes relations, ta job, tes contacts soient tes sources, le jour où tu perds tes relations, tu perdras ta source. Le jour où tu perds ton emploi, tu perdras ta source. Donc Dieu ne veut pas cela pour nous. Dieu veut être notre source. Parce que si on fait en sorte que Dieu est notre source, Dieu ne pourra jamais faillir. Tu ne pourras pas perdre Dieu. Donc, même si tu perds ton emploi, tu as foi en Dieu que tu vas réussir dans les finances, même si tu n'as pas de job. Donc, c'est avoir la foi en Dieu, c'est se rappeler que Dieu est tout le temps notre source, même lorsqu'on est dans un down financièrement. Lorsqu'on est dans un down financièrement et on met notre espoir dans notre emploi, eh bien, on va tout faire pour le garder. Et le jour qu'on le perd, eh bien, tout est fini. Tandis que si on est dans un down financièrement et Dieu est notre source, le jour qu'on perdra notre emploi, on gardera toujours espoir en Dieu parce qu'il est notre source. Alors, Dieu doit être notre source. La Bible dit, Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, c'est mon Dieu qui pourvoira. Ce n'est pas le Dieu de mon frère, de mon ami, c'est mon Dieu à moi qui pourvoira à mes besoins, même si je suis dans un down financièrement. Mais pour cela, il faut que Dieu soit notre source. Deuxième point, pour réussir dans les finances, le deuxième principe, c'est honorer Dieu en premier. Ça, c'est la loi de la dîme. La dîme a beaucoup de personnes qui sont troublées par cela. Parce qu'il y a une différence entre donner la dîme à Dieu et donner notre 10% à Dieu. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Narkesli, la dîme, c'est 10%. C'est vrai. La dîme, c'est 10%. Mais ce n'est pas tout 10% qui est la dîme. Je vais vous donner un exemple. Tu reçois une paye. Et puis ta paye est de 1000$. Et puis, lorsque tu reçois ta paye, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu enlèves 100$ pour payer ton téléphone. Il te reste 900$. Là, avec les 900$, tu vas magasiner dans un centre commercial pour 200$. Il te reste 700$. Avec le 700$ qui te reste, tu vas donner 200$, 100$ à ton père, 500$ à ta mère. Il te reste 500$. Avec les 500$ qui restent, tu vas mettre 50$ d'essence. Il te reste 450$. Et là, avec le 450$ qui te reste, tu te dis, waouh, mais j'ai oublié de donner ma dîme à Dieu.
Alors là, tu retires 100 dollars, parce que la dîme de 1000, c'est 100 dollars. Tu retires 100 dollars et tu dis, ok, Dieu, ça c'est pour toi. Là, tu n'as pas donné ta dîme. Tu as donné 10% à Dieu. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu l'honores en premier. Lorsque tu reçois le 1000 dollars, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, merci pour le que tu m'as donné. Tu remercies Dieu, tu enlèves 10% en premier, tu le réserves à Dieu, tu le donnes à Dieu. Et le 900 dollars qui reste, Dieu met sa main sur le 900 dollars qui reste, il le bénit et tu fais ce que tu veux avec. Donc, le premier 10% doit être à Dieu. Si vous lisez bien l'histoire de Caïn et Abel, vous allez voir que Caïn a donné à Dieu. Caïn a donné à Dieu, cependant, Abel a donné son premier tout à Dieu. Donc, il y a une différence entre donner à Dieu le premier et juste donner à Dieu. Donc, la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne regarda pas, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, pour Dieu, il faut donner le premier. Et ce n'est pas uniquement à propos de l'argent. Si tu as un mariage et tu veux que Dieu soit dans le mariage, donne le mariage en premier à Dieu. Si tu veux que ta business réussisse, donne-le en premier à Dieu. Donc, honorer Dieu en premier, ce n'est pas juste à propos de l'argent, c'est à propos de tout. Tu veux que ton année soit excellente, donne ton premier mois à Dieu. Tu veux que ta journée soit excellente, donne ta première heure à Dieu. C'est tout le temps le premier. Donc, premièrement, pour réussir, tu dois te rappeler que Dieu est ta source. Deuxièmement, tu dois honorer Dieu en premier. Troisième point, c'est économiser fidèlement. Ça, c'est la loi de l'investissement. Je vais vous montrer un verset de la Bible, c'est Proverbe 13, verset 11. Traduit en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que whoever gathers money little by little makes it grow. Donc, celui qui ramasse de l'argent petit par petit le fait grandir. Ça, c'est la loi de l'investissement. Beaucoup de personnes veulent réussir rapidement. C'est pour ça que ceux qui gagnent de la loto, dans la loterie, après quelques années, ils deviennent pauvres. Mais Dieu dit que celui qui ramasse petit par petit, un petit 2 dollars, un petit 50 sous, un petit 5 dollars, petit par petit, le fait grandir. Il y a une phrase que j'ai notée qui est vraiment, vraiment forte, que je vais vous dire. La phrase ne va pas comme suit. Tu dois faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire pour qu'un jour tu puisses faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Je vais répéter. Tu dois faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire pour qu'un jour tu puisses faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Donc si tu dois faire, tu dois économiser chaque jour un petit 5 dollars, économise chaque jour un petit 5 dollars, fais des sacrifices, fais de l'effort pour qu'un jour tu puisses faire ce que tu veux faire au moment que tu veux le faire. Mais pour cela, il faut énormément de discipline. Voilà, je vais vous montrer ce que Dieu veut. Premièrement, quand tu reçois un salaire, c'est Dieu en premier. Deuxièmement, tu réserves de l'argent pour économiser. Et troisièmement, tu payes tes billes. Donc beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils reçoivent leur paye, ils payent leur bill, Dieu en deuxième, puis s'il reste pour économiser, ben il reste pour économiser. Ce que Dieu veut, c'est pas ça. Dieu veut que tu donnes à Dieu en premier, ta dîme, pas le 10%, ta dîme à Dieu en premier. Après, tu réserves pour toi un 15% du salaire, un 20% pour économiser, et ensuite tu payes tes billes. Donc premièrement, c'est quoi? Effectivement, c'est se rappeler que Dieu est notre source. Deuxièmement, honorer Dieu en premier, la loi de la dîme. Troisièmement, il faut économiser fidèlement. C'est la loi de l'investissement. Et comme je l'ai dit, la phrase à apprendre, il y a deux phrases à apprendre. C'est celui qui ramasse de l'argent petit par petit le fait grandir. Et tu dois faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire pour qu'un jour tu puisses faire ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Quatrièmement, ça c'est un principe que beaucoup de personnes connaissent, c'est que tu dois planifier tes dépenses. Ça c'est la loi du budget. Si tu ne planifies pas tes dépenses, le jour que tu auras un salaire, tu ne vas même pas voir l'argent disparaître. Tu vas disparaître n'importe où. Parce que l'argent, comme si la société nous fait comprendre que tu as de l'argent, tu dois dépenser le plus vite possible.
mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu maîtrises. C'est soit Dieu, soit maman. Maman veut que tu dépenses tout, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu maîtrises l'argent pour que tu puisses faire des économies pour plus tard. Tu as un budget, tu dois respecter le budget. Ça, c'est la loi du budget. Tu dois planifier tout le temps tes dépenses. Et cinquièmement, donc premièrement, c'est se souvenir que Dieu est notre source. Deuxièmement, honorer Dieu en premier. Troisièmement, tu dois économiser fidèlement. Quatrièmement, tu dois planifier tes dépenses. Et cinquièmement, tu dois donner. Donner, c'est la loi du donner. La Bible dit que celui qui donne va recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu donnes, tu reçois. Tu reçois beaucoup plus de ce que tu donnes. Je vais vous donner un exemple. J'ai écouté un témoignage il y a 1 an, 2 ans sur Internet. Il y avait une femme, une mère, une femme d'église, qui a 2 enfants. Et puis, ces enfants n'arrêtent pas de crier sur la mère. Elle crie, les enfants crient sur la mère, crient sur la mère, ils disent des mauvais mots, ils crient sur la mère. Et à un moment donné, la femme est allée voir un pasteur. Elle a appelé le pasteur, elle dit, pasteur, il faut que tu viennes chez moi parce que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu puisses prier pour moi. Est-ce que tu peux venir chez moi? Le pasteur a dit, ok, je vais venir. Il est arrivé, il a cogné, la mère a ouvert la porte. Et pendant que la mère parlait avec le pasteur, les enfants criaient derrière. Criaient, criaient, criaient. Là, à un moment donné, la mère s'est retournée. Elle a dit, hey, arrêtez! Silence! Je parle au pasteur! Donc, si vous comprenez ce que je viens de faire, c'est que quand elle donne du criage, les enfants donnent du criage aussi. Donc, ce que tu donnes, tu le reçois. La Bible dit que donnez et il vous sera donné en mesure, etc., etc., secoué, etc. Donc, beaucoup de personnes voient ce verset uniquement à propos de l'argent. Mais si vous lisez en haut, la Bible dit de aimer vos ennemis, prier pour eux, etc. Donc, ce que la Bible me fait comprendre par rapport à ce verset, c'est de donner. Donne de l'amour, donne de l'argent, donne de la compassion. Donne, donne, donne et donne. Et il te sera donné. Si tes parents sont à l'hôpital et tu ne vas pas les voir, si tu es malade un jour, peut-être que tes enfants ne vont jamais aller te voir. Donc, tu dois faire des sacrifices pour donner. Donne de l'amour pour qu'on puisse te donner de l'amour. Maintenant, tu ne dois pas donner de l'argent uniquement pour recevoir. La Bible dit que lorsque tu donnes, tu seras appelé fils du Très-Haut. Tu seras appelé fils du Très-Haut. Donc, tu dois donner pour donner. Alors, si on se rappelle des 5 points, pour les 5 principes et les 5 lois pour réussir dans les finances, premièrement, tu dois te rappeler sans cesse que Dieu est ta source. Deuxièmement, tu dois honorer Dieu en premier. Le premier, c'est la loi de la propriété. Deuxièmement, c'est honorer Dieu en premier. Ça, c'est la loi de la dîme. Troisièmement, il faut économiser fidèlement, la loi de l'investissement. Quatrièmement, tu dois planifier tes dépenses, la loi du budget. Et cinquièmement, tu dois donner, c'est la loi du donner. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous demande de liker la vidéo. Je vous aime, Jésus vous aime. Et que le Seigneur vous bénisse.